Pour écrire l'équation d'une fonction du second degré présentée sous la forme générale, ou la forme développée, comme on l'appelle aussi, vers la forme factorisée ou vers la forme canonique, il y a des étapes à respecter. Avant tout, occupons-nous de la forme factorisée. Dans la forme factorisée, il faut retenir la formule générale qui est f de x égale a fois x moins x1 fois x moins x2. Le premier x1 que nous rencontrons correspond à une racine de la fonction. Le x2 que nous rencontrons correspond à la deuxième racine de la fonction. Si par hasard la fonction n'a qu'une seule racine, il faudra mettre deux fois la même, en x1 et en x2. Si la fonction n'a pas de racine, on ne sait pas l'écrire sous sa forme factorisée. Bon, à partir de notre forme générale, il faut donc déterminer les racines. Cela revient à résoudre l'équation où f de x vaut 0. Nous avons alors l'équation 0 égale 4x carré moins 2x moins 2. Pour résoudre cette équation, on utilise la méthode du discriminant en calculant la valeur de delta grâce à la formule b carré moins 4ac que je réécris, que voici. La valeur de a correspond au coefficient de x carré, la valeur de b correspond au coefficient de x, donc dans ce cas-ci, avec son signe, c'est moins 2, et la valeur de c, c'est le terme indépendant, moins 2 également. Ainsi, en appliquant la formule du discriminant, du delta, on obtient b qui est au carré, donc moins 2 avec les parenthèses au carré, moins 4 fois a qui vaut 4, fois c qui vaut moins 2. En calculant ça, nous avons le carré de moins 2 qui vaut 4, le produit qui sera positif puisqu'il y a deux facteurs négatifs, et qui vaut 32. Ce qui fait un discriminant, un delta, qui vaut 36. Cela nous permet de dire, puisqu'il est positif, qu'il y a deux racines pour cette fonction. Pour trouver la racine, on utilise la formule suivante. x1 et x2 seront égales à moins b, plus ou moins racine carrée du discriminant, du delta qu'on vient de trouver, divisé par 2a. Le plus ou moins n'est pas une approximation, mais c'est simplement que pour x1, on additionnera et pour x2, on soustraira. Dans notre cas, moins b, étant donné que b vaut moins 2, moins 2, j'écris directement la valeur positive 2, plus et moins la racine carrée de 36 sur 2 fois a, donc 2 fois 4, j'écris 8. La racine carrée de 36 valant 6, je peux, si j'additionne au numérateur, effectuer 2 plus 6, ça fait 8, sur 8, qui simplifié vaut 1. Et si je soustrais au numérateur la deuxième racine, ça me donne 2 moins 6, ce qui fait moins 4, sur 8. En simplifiant, je trouve moins 1 demi. J'ai donc trouvé les deux racines de cette fonction qui sont 1 et moins 1 demi. Je vais pouvoir écrire la forme factorisée f de x égale la valeur de a que je reprends de la forme générale, c'est-à-dire 4, fois, entre parenthèses, x moins la première racine qu'on a trouvée ici et qui vaut donc 1, fois x moins la deuxième racine qui est ici et qui vaut moins 1 demi. Soustraire un nombre négatif revient à ajouter son opposé, donc moins 1 demi, j'écris directement plus 1 demi. Et j'ai la forme
factorisée. Si vous voulez trouver la forme canonique, le raisonnement est différent. En effet, dans la forme canonique, vous avez la valeur de a qui apparaît toujours. Ensuite, vous avez la variable q qui correspond à l'abscisse du sommet. Donc, la valeur de x pour le sommet. La valeur de p, qui apparaît également dans la formule générale d'une forme canonique, c'est l'ordonnée du sommet. Donc la valeur y du sommet. Pour trouver ces deux valeurs-là, il faut donc calculer les coordonnées du sommet en utilisant là aussi des formules. L'abscisse du sommet vaut moins b sur 2a. Dans notre cas, l'opposé de b, c'est-à-dire l'opposé de moins 2, est 2, sur 2 fois a, 2 fois 4, 8. En simplifiant, ça vaut 1/4. Pour trouver l'ordonnée du sommet, la formule est 4ac moins b carré sur 2a. Donc pour l'exemple qui nous concerne, je vais écrire 4 fois a, donc fois 4 fois c qui vaut moins 2. Ce sont les valeurs que j'ai repérées grâce au soulignement rouge là au-dessus. Moins la valeur de b qui est moins 2 avec des petites parenthèses puisque c'est négatif que j'élève au carré. Le tout divisé par 2 fois a, 2 fois 4 dans mon exemple, c'est-à-dire 8. Ce qui me fait au numérateur 4 fois 4 fois moins 2, moins 32, moins le carré de moins 2 qui vaut 4, le tout sur 8. Moins 32 moins 4, ça vaut moins 36 sur 8. Et je peux simplifier en divisant le numérateur et le dénominateur par 4, ce qui me fait moins 9 demi. Les coordonnées du sommet sont donc connues. L'abscisse vaut 1/4, l'ordonnée vaut moins 9 demi. Il suffit maintenant pour déterminer l'expression sous la forme canonique de cette fonction. Il suffit de remplacer a par sa valeur, q par sa valeur, c'est-à-dire l'abscisse du sommet, et p par l'ordonnée du sommet. Ainsi, pour cette fonction, je trouve f de x égale la valeur de a, qui est toujours 4, fois, entre parenthèses, x moins l'abscisse du sommet, qui est ici, donc 1/4, le tout au carré, plus l'ordonnée du sommet qui est moins 9 demi, au lieu d'écrire plus moins 9 demi, étant donné que c'est négatif, je vais directement écrire moins 9 demi. Et j'ai l'expression de cette fonction de second degré sous sa forme canonique. Si vous vouliez passer de la forme factorisée à la forme générale ou de la forme canonique à la forme générale, il y a 2 autres vidéos qui sont disponibles.